Bonjour à tous, les ministères Notre Pain Quotidien vous proposent la méditation du jour. C'est une chose redoutable. C'est une chose redoutable d'aimer ce que la mort peut toucher. Ainsi s'amorce un poème que le poète juif Judah Halevi a écrit il y a plus de 1000 ans et que l'on traduit au XXe siècle. Ce poète précise ce qui sous-entend cette peur, aimer et perdre. Dans la Genèse, Abraham a vécu de fortes émotions quand Sarah est morte. Abraham vint mener deuil sur Sarah et la pleurer. On y raconte l'histoire à la fois belle et triste de la disparition de l'un des personnages bibliques les plus mémorables, Sarah, la femme fidèle d'Abraham qui, devenue âgée, a ri en apprenant qu'elle deviendrait mère, mais qui a pleuré de douleur quand Isaac est né. Ce verset frappant et empreint d'humanité se reflète dans l'Évangile selon Jean. Jésus pleura. Les pleurs du Messie au tombeau de Lazare mettent en lumière le deuil de Jésus. Aimer est une chose redoutable. Le poète Halevi en parle comme d'une chose pour les imbéciles, mais en ajoutant avec raison qu'il s'agit aussi d'une chose sainte, surtout pour ceux dont la foi est cachée avec Christ en Dieu. Nous aimons et perdrons tout, conjoints, enfants, parents, amis, animaux de compagnie. Pleurer avec une joie douloureuse est tout à fait humain. Mais pour les chrétiens qui ont de l'espoir, ces pleurs ne durent qu'un temps. La Bible dit « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». C'était un texte de John Blaze. Qu'est-ce qui a influencé votre capacité à aimer ? Qui est la dernière personne que vous avez pleuré et pourquoi ? Père, accorde-moi le courage d'aimer. Cet encouragement vous a été proposé par les ministères Notre Pain Quotidien.